À peine la première phase de la trêve terminée, que les négociations pour la deuxième sont dans la passe. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient a proposé un accord pour l'extension du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril, en échange du rapatriement de la moitié des derniers otages. Le Hamas a rejeté cette option, voulant aller au bout des étapes prévues par l'accord initial. Face à ce refus, le gouvernement israélien a décidé de bloquer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Alors qu'Israël a accepté les grandes lignes de l'accord de Witkoff, le Hamas y est jusqu'à présent opposé. Il n'est pas d'accord sur les grandes lignes. Si le Hamas change de position, Israël entamera immédiatement des négociations pour mettre en œuvre cet accord. Si le Hamas continue à se retrancher dans ses positions et ne libère pas nos otages, il y aura des conséquences supplémentaires. Ce blocage est dénoncé par plusieurs pays du Moyen-Orient. Pour le Hamas, c'est un crime de guerre et une violation flagrante de l'accord. La seule façon de parvenir à la stabilité dans la région et au retour des prisonniers est d'achever la mise en œuvre de l'accord, en commençant par la mise en œuvre de la deuxième phase. C'est sur quoi nous insistons et nous ne reculerons pas. Cette deuxième phase devait débuter en théorie aujourd'hui, avec comme objectif un cessez-le-feu permanent et le retrait de Tzal de Gaza. Mais Israël exige la démilitarisation du territoire, condition refusée par le mouvement islamiste. Au milieu de ce bras de fer, l'Union européenne condamne la décision du Hamas de refuser la prolongation du cessez-le-feu et s'inquiète, comme l'ONU, des conséquences humanitaires de ce blocage pour les 2 millions de Gazaouis. La décision d'Israël d'interrompre l'aide à Gaza est inquiétante. Nous ne pouvons pas anéantir les progrès réalisés au cours des 42 derniers jours. Nous devons faire rentrer l'aide et libérer les otages. Le cessez-le-feu doit tenir. Dans ce contexte de tension, les États-Unis ont annoncé l'envoi d'une aide militaire de 4 milliards de dollars à son allié israélien.